Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid gagne aujourd'hui 2-1 face à Vallecano. On va être très sérieux en toute honnêteté. Le match du Real aujourd'hui, j'ai envie de dire, comme j'ai eu à dire cette semaine, qu'il était bon. Il était bon. Encore une fois, le Real a fait un match très intéressant. Un match, je dis bien, plus qu'intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le football champagne dont je parlais cette semaine en Ligue des Champions, quand ils ont mis leur but ou dans certaines combinaisons offensives qu'ils ont eu à faire, ils continuent à le faire. Ils l'ont fait aujourd'hui face à Vallecano. Et Vallecano, c'est pas des tocards. Ils sont bien positionnés en championnat. Ils n'ont pas tapé le Barça ou ils ont fait match avec le Barça récemment. Donc, c'est pour dire à un moment donné, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais bref, je découvre tellement de matchs que des fois j'oublie. On va être très sérieux en toute honnêteté. Aujourd'hui, le Real joue face à Vallecano, qui est une équipe qui est bien positionnée en championnat. Et le Real, à mon humble avis, ils font un bon match. Là où moi j'ai un problème, c'est défensivement parlant. Mais défensivement parlant, j'ai eu à le dire cette semaine, les fans du Real se plaignent. Votre équipe prend beaucoup de buts, mais que veut le peuple franchement? Mais vous êtes sérieux ou vous faites exprès? On dirait que vous avez recruté un défenseur central, déjà qui est un défenseur central pur, dur, 100% qui ne bouge pas. Déjà, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. En axe central, je dis bien, vous avez deux défenseurs qui sont des défenseurs à volume de jeu offensif quand même plutôt élevé. On va être sérieux. Alaba passe son temps à monter. C'est très pertinent. Il est très fort. Alaba va là-bas. Je l'ai dit ici durant tout l'Euro. Alaba est un joueur qui, à chaque fois qu'il se projette, il crée le danger. Passe décisive pour Benzema. Aujourd'hui, il a été excellent. Eder Militao est un joueur qui vient coller l'attaquant, qui vient pousser, je dis bien, qui essaie de couper les lignes de passe ou en tout cas de s'interposer très très haut sur le terrain. Donc aujourd'hui, le Real, quand même, ils ont une ligne offensive très très haute sur le terrain. On est d'accord sur ce point-là. Cependant, on se rend compte qu'ils prennent beaucoup de buts. Comme j'ai eu à dire, on ne change pas Sergio Ramos et Raphaël Varane une connexion de plus de 10 ans du jour au lendemain. Les automatismes pour qu'ils se prennent, pour qu'ils se fassent, ça va prendre du temps. Il faut être patient. Petit à petit, ils vont le faire. Aujourd'hui, sincèrement, mais moi, je suis Carlo, je m'assois calmement, j'appelle les gars, voilà. Là, ils vont aller en trêve internationale, mais au retour, tranquillement, tu t'assois, tu regardes le but, tu te dis, mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Falcao fait déviation de la tête, il n'y a pas de problème, le ballon va au deuxième poteau. Falcao est par terre. Et on l'oublie. Après, tout le monde l'oublie. Falcao est par terre, tout le monde l'oublie. Falcao est par terre, je dis, on dirait qu'il a mis une cape d'invisibilité. Je ne comprends pas. Le gars devient invisible en toute honnêteté. Personne ne se soucie de lui. Il se relève, il lève le bras, il a le temps de demander le centre avant que Alaba se retourne pour se rendre compte. Ah merde, Falcao, il est encore là. C'est pas normal, sincèrement. En toute honnêteté, alors qu'il y a un surnombre qui est fait, qui était déjà présent du côté droit, le fait que Alaba, il ne prenne pas en considération que Falcao, sur qui il était au marquage une demi-seconde avant, est seul, c'est pas normal. Le fait qu'il y ait personne qui vienne coulisser, que ce soit un Ferland ou quoi que ce soit pour essayer de couvrir, c'est pas normal. Donc du coup, il y a des ajustements qui sont à faire. Il y a des ajustements aussi qui sont à faire quand Alaba il monte. Je comprends pas pourquoi quand Alaba monte, Ferland il monte. Pour aller où? Mais franchement, Ferland ne s'est pas centré. Franchement, c'est compliqué. Ferland, voilà, ok. Bon, comme j'ai dit, je ne suis pas dans la méchanceté. L'année passée, Ferland, il est venu, il a mis des frappes enroulées en Ligue des Champions. On était bluffés. On est d'accord. Je pense même que vous aviez gagné 1-0 dans ce match-là. Il n'y a pas de souci. Ferland Mendy, aujourd'hui, talonnade pour Karim Benzema qui peut enrouler le ballon, qui a failli rentrer. Il n'y a pas de souci. Mon problème entre vous et moi, sincèrement, en toute honnêteté, il est où? C'est que Ferland Mendy, l'apport offensif qu'il a, à mon humble avis, il est insignifiant par rapport au danger qui est possible quand Ferland Mendy monte. Ferland, il monte. Il fait un centre. Il y a une chance sur 35 que le centre soit un centre décisif. Mais Ferland, il monte, Alaba pousse, et il y a une chance sur 2 que sur le contre, tu sois en danger. Ah, c'est une question de probabilité, là, franchement. Moi, je ne prends pas ce risque-là. Donc, moi, j'ai envie de dire à Ancelotti, si Alaba doit continuer à pousser en tant que défenseur central, il n'y a pas de problème. S'il doit continuer à monter sur le terrain, à essayer de se projeter, à créer des options de passe, surtout sur le côté gauche, parce qu'il a une excellente qualité de centre, il n'y a pas de problème. Mais si ça doit se faire, ce n'est pas Casemiro qui doit essayer de redescendre, je dis bien, dans une position de défenseur central ou qui doit coulisser pour couper des lignes de passe. C'est Ferland Mendy qui doit rester. Il doit rester. Franchement, il doit rester. Ferland doit rester et Ferland doit rester pour garder la baraque. À mon humble avis, il y a un travail tactique à faire sur ce point-là. Mais mis à part ça, le Real gagne aujourd'hui 2-1. Franchement, si tu regardes le match en tant que tel, avant que Falcao, bon, Falcao c'est un ancien, avant que Falcao il rentre, il traumatise un peu les gars, ils font un bon match.
Dani Carvajal a été bon sur le terrain, Camavinga a été bon, Casemiro a été bon, Toni Kroos a été bon. Franchement, quelques pertes de balles, c'est vrai, c'est arrivé, Casemiro, tout ça. Mais mis à part ça, Toni Kroos, cette semaine, j'ai dit Toni Kroos est au top de sa forme. Il y a des boys, ils m'ont dit, sinon Toni Kroos. C'est que vous faites exprès. J'ai dit, vous faites exprès, franchement. Je lis vos commentaires des fois, j'ai envie de rigoler. Je dis quand même, il y en a, ils font exprès. Parce qu'on va être très sérieux. Toni Kroos, aujourd'hui, on lui demande de faire quoi? On lui demande de faire quoi? D'avoir une vision de jeu, une lecture de jeu, je dis bien extraordinaire. D'avoir la vista qu'il faut pour trouver les bons angles de passe. C'est ce qu'il faut. Avoir le positionnement qu'il faut pour qu'on puisse jouer avec lui en relais. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il fait, franchement, avec Vini, avec Asensio. Et sinon, être bien positionné pour finir, il l'a fait aujourd'hui. Ou être bien positionné pour sauver son équipe. Parce que Toni Kroos aujourd'hui, c'est l'homme du match. Franchement. Il est buteur-sauveur. Si Toni ne fait pas la sortie là en fin de match, le Real a failli prendre un 2-2 là-bas. Ils ont échappé. Tu sais, les Madrilènes, des fois, ils ne sont pas sérieux. Aussi, des fois, c'est les tocards. Mais ils ne pensent à rien du tout du 2-2 là. Mais Toni Kroos fait un sauvetage sur sa ligne, tu vois. Camavinga, bon voilà, il essaie de sortir le ballon, le gars pousse, etc. Donc, c'est pour dire que tu as une situation de danger. Tu as un Toni Kroos qui est alerte, qui est là. Pour moi, Toni Kroos, sincèrement, j'ai toujours eu à être un de ses plus grands détraqueurs parce qu'il m'énerve. Il a une suffisance, arrogance à l'allemande là. C'est qu'il a été champion du monde, champion d'Europe, tout ça trop tôt. Donc lui, il s'en fout en fait de la vie. Franchement, Toni Kroos aurait pu prendre sa retraite à 24 ans, 25 ans. Je sens que ça aurait été quand même le blâme. Non, il est fort. Franchement, il est fort. Il a le palmarès qu'il faut, tout ça. Il n'y a aucun problème. Franchement, Toni Kroos, rien à dire en termes de joueur de football, mais ces derniers temps, quand même, j'avais l'impression que la motivation peut-être n'était plus là, comme on a eu à dire avec Raphaël Varane, tu vois. Mais là, sincèrement, rien à dire. L'implication de Toni Kroos cette saison, elle est au top. Au milieu de terrain, encore une fois, il sort une belle performance. Casemiro, lui aussi. Et à côté, tous les deux, à mon humble avis, ils ont bien géré le boy Camavinga, qui lui aussi, quand même, à chaque fois qu'on lui donne ses minutes, il fait de bons matchs. C'est pas facile quand même de s'imposer dans un club comme le Real. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs que Camavinga était capable de s'imposer. Mais franchement, Camavinga, tu sens que les gars, ils l'ont pris comme leur petit frère. Il est dans cette équipe-là, il fait partie de l'effectif, il est même plus important qu'Eden Hazard. Franchement, sincèrement, rien à dire. Belle performance de sa part. Eden Hazard, on va être très sérieux, apparemment, il n'est pas content. Il n'est pas content, mais il n'est pas content. Nous, si on n'est pas content, il pense que nous, on est content. C'est que Hazard, en fait, il se fout de qui? Hazard n'est pas content, mais nous, on n'est pas content. Eden, moi, je suis un fan de Première Ligue. Franchement, moi, Eden, je le vois aujourd'hui, si je devais lui parler, j'allais dire, Eden, je suis un fan de Première Ligue. Eden, je t'ai vu briller, je t'ai vu emmerder tout le monde, franchement, mettre des buts extraordinaires. Moi, je me rappelle des buts en cup face à Liverpool, Arsenal, West Ham, tout ça. Eden, franchement, tu as fait et refait le championnat. Tu as été un top player, je dis bien, dans ce championnat-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant l'été? Mais Eden, on doit faire un spécial Netflix. Un Netflix original, franchement, de la même manière que les Netflix, là, ils font des trucs pour les meurtriers, les tueurs en série, etc. On veut savoir que s'est-il passé durant l'été 2019 avec Eden Hazard. C'est l'été 2019 où il signe au Real, non? Que s'est-il passé durant l'été 2019? Nous avons fait une enquête en toute honnêteté. Nous sommes allés dans le village de Eden. Nous sommes rentrés, je dis bien, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Nous avons fait des tests de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, trouver des solutions. Essayez de voir ce qui s'est passé. Parce que Eden, something flipped. Et à ce moment-là, franchement, on l'a perdu. Parce qu'en toute honnêteté, le talent, il est là. On sait. Mais le rythme n'est plus là. Le rythme n'est plus là. Franchement. En tout cas, aujourd'hui, le rythme de ce niveau-là n'est plus là. Je ne sais pas, est-ce qu'il va être capable de le reprendre? Je le lui souhaite. Mais sincèrement, ça risque d'être difficile parce que devant les boys, ils sont là, ils veulent jouer. Asensio, il fait un bon match aujourd'hui, il veut jouer. Rodrigo, c'est un boy qui, s'il n'est pas blessé, il veut jouer. Vinicius, sincèrement, bon, de temps en temps, il rate des occasions comme ce soir et tout. Mais ils sont encore un bon match, il veut jouer. Donc du coup, tu as pas mal d'efforts qui doivent être faits de la part de Eden Hazard pour déjà se remettre en forme. Mais au-delà de se remettre en forme, d'être capable de rentrer dans la concurrence. Parce que là, Hazard, franchement, il n'y a plus de laisser-passer. Et je pense qu'avec Ancelotti, il est au plus bas de l'échelle, de la hiérarchie. C'est fini là, c'est fini, c'est fini là. Maintenant, tu te réveilles, tu vas à l'entraînement, tu te bats comme tout le monde et tu essaies de remonter. Parce que sincèrement, on va être très sérieux, il est au bas de l'échelle, ça va être dur de remonter très haut. Et en ce moment, Eden Hazard, il n'a pas le niveau. Sincèrement, il n'a pas le niveau. C'est dommage. À chaque fois qu'il rentre, il n'est pas tranchant. Alors que tu vois, genre Paris-Bordeaux, Jimmy Briand, il rentre, il est tranchant. Bah, mais il y a un problème, franchement. Mais Jimmy Briand, c'est le père de Hazard.
Franchement, c'est pas sérieux. C'est dommage. Je vais pas finir le débrief sans parler du gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois, qui sort encore une fois une très belle performance. Malgré le fait qu'il n'a pas de clean sheet, il sort une très belle performance. Encore une fois, si Courtois n'est pas là, peut-être que ce Real fait quand même peut-être 2-2, parce que défensivement parlant, comme je dis, il y a encore des lacunes de positionnement. Thibaut Courtois, très belle perf de sa part. Karim Benzema, trop fort. Benzema est extraordinaire parce que Benzema en tant que tel, quand même 10 buts, 7 passes décisives en 11 matchs. C'est juste dommage que bon, le ballon d'or, voilà, vous-même vous savez quoi, vous-même vous savez que le ballon d'or va être donné à un gars qui joue même pas. Ah ben ça c'est pas sérieux quoi, franchement c'est pas sérieux. Moi-même j'ai dit qu'il faut donner le ballon d'or à Messi, mais Messi il joue pas là. Donc quand même on doit mettre dans les critères d'attribution du ballon d'or, il faut dire que 2-3 mois avant le ballon d'or, il faudrait qu'un joueur ait joué au moins 80% des matchs qu'il doit jouer. Comme ça là tu élimines tout le monde. C'est dommage, parce que Benzema en ce début de saison, il est extraordinaire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.